tous et merci d'avoir répondu à l'invitation de Pro-Emploi. À travers l'intérim, Pro-Emploi permet à des personnes éloignées de l'emploi de reprendre une activité professionnelle. Depuis 10 ans, Pro-Emploi cherche à adapter son offre aux besoins des entreprises, du secteur du bâtiment en particulier. Et à l'occasion de cet anniversaire, nous vous proposons ce matin de faire le point sur son action, ceci à travers une série de témoignages qui illustrent les méthodes, les valeurs, mais aussi, vous le verrez, les résultats de Pro-Emploi. Avec nous aujourd'hui des acteurs de ces 10 années de développement, collaborateurs de Pro-Emploi, clients, partenaires, et puis pour commenter nos travaux, un dessinateur, il s'agit de Aster qui est cartooniste et qui interviendra en direct, comme vous pouvez le constater, tout au long de nos travaux sur le vif, donc, puisque c'est sa spécialité. Pour ma part, je m'appelle François Constantin et je suis chargé d'animer nos travaux, ce que je fais avec beaucoup de plaisir. Pro-Emploi a été créé à l'initiative de représentants du monde de l'entreprise, la Fédération du bâtiment de Seine-et-Marne, le MEDEF de Seine-et-Marne, et pour nous dire les raisons qui les ont poussés à créer cette structure, le président de Pro-Emploi et les représentants des organisations fondatrices. Première question, messieurs, peut-être pour vous, monsieur Fromentin et monsieur Serrini, elle porte sur l'opportunité de créer en 2006 une structure comme Pro-Emploi. Il s'agissait pour les représentants de la profession et l'organisation patronale de répondre à un besoin. Quel était ce besoin ? Dans l'ordre qui vous convient, messieurs, et sans protocole. Ça marche, oui. Oui. Thierry, je te laisse commencer, parce que, en fait, toi, tu étais à l'origine. Moi, je suis arrivé en tant que président il n'y a pas très longtemps. Je pense que tu es le mieux apte à en donner les définitions. Alors, Thierry Fromentin, le président de la Fédération française du bâtiment de Seine-et-Marne. Oui, bonjour à tous. D'abord, félicitations, Jacques, pour nous réunir pour ces 10 ans. C'est un moment important pour cette structure de Pro-Emploi Insertion. L'origine, c'est vrai que notre fédération s'est toujours impliquée dans les problématiques de l'emploi, d'insertion bien sûr et de formation initiale. Nous le faisons déjà depuis, je vous rappelle, près de 25 ans, en association avec le MEDEF du 77, au sein d'OE Prométhée, qui est devenu depuis SMEH Cap Emploi. Donc cette action qui est commune est bien sûr en faveur du recrutement des personnes handicapées. Elle obtient d'excellents résultats. Nous avions aussi des partenariats donc, avec, par exemple, l'Initiative 77, sur des chantiers d'insertion, ou avec des entreprises d'insertion, donc pour créer des ponts avec nos entreprises et permettre la remise au travail des demandeurs d'emploi de longue durée. Nous cherchions à l'époque un dispositif qui complète les possibilités de parcours d'insertion entre les situations les plus éloignées de l'emploi et de l'entreprise. Nous sommes donc allés voir en province ce qui existait et marchait bien. Souvent, on se sert de la Seine-et-Marne, là on s'est servi d'un autre lieu. Nous hésitions entre créer un GEC, donc c'était un groupement d'employeurs, ou créer une entreprise de travail temporaire en insertion. Donc en concertation bien sûr avec le MEDEF 77, nous avons opté pour cette formule qui permet de travailler dans des entreprises classiques, elles que nous représentons, tout en faisant bénéficier les personnes concernées d'un accompagnement de la part de professionnels de l'insertion, de manière à gérer les problématiques personnelles de logement, de santé, de transport et de formation. Voilà la genèse, voilà comment s'est constituée il y a 10 ans cette structure. Et on est fiers de cette structure aujourd'hui. Et on va le voir tout au long des débats, je pense, ce matin, et de par les témoignages, qu'elle est importante sur notre territoire. Et on reviendra, si vous voulez bien, sur les raisons justement de cette fierté lorsqu'on tirera un rapide bilan de ces 10 années. Qu'est-ce qui a justifié, Thierry Fromentin, vous venez de vous exprimer, Jean-Marc Serrini, qu'est-ce qui a justifié l'engagement du MEDEF dans cette démarche dès l'origine, semble-t-il ? Le MEDEF est impliqué de façon systématique dans ce qui concerne l'emploi. Je vous rappelle que le MEDEF réunit des employeurs,
pas forcément des entrepreneurs, mais systématiquement des employeurs. Il y a un besoin endémique de disposer du personnel adéquat, et il y a un besoin social de pouvoir faire travailler sur les territoires, en proximité des sites, les gens qui s'y trouvent, que se trouvent à employer, c'est des gens qui peuvent avoir plus ou moins de diplômes, plus ou moins de formation, et qui doivent être aidés. Et là-dessus, Pro-Emploi a fait un travail extraordinaire. Et aujourd'hui, on a la capacité d'amener à l'emploi, d'accompagner dans l'emploi et de réinsérer. C'est plutôt de l'insertion que de l'intérim, en fait, je dirais. Mais je pense que Jacques en parlera mieux que moi tout à l'heure. Répondre à un enjeu de recrutement de collaborateurs pour constituer les équipes des entreprises, exercer cette forme de responsabilité sociale, entrepreneuriale qui est celle des organisations patronales, et puis aussi faire en sorte que des personnes qui ne sont pas spécialement favorisées en matière d'insertion dans l'emploi trouvent une solution, ou en tout cas une étape vers cette intégration. 10 ans donc d'exercice de cette mission pour vous-même et également Jean-Marc Serrini. Quel bilan tirez-vous? Est-ce que vous pensez au bout du compte que Pro-Emploi a rempli les objectifs que vous lui aviez assignés lors de sa création? Pro-Emploi n'a pas attendu 10 ans pour remplir les objectifs. Les objectifs ont été remplis très très rapidement. Moi, ce que je constate en arrivant, puisque j'ai pris ma place dans le conseil d'administration il y a un peu plus d'un an, c'est qu'il y a une vraie dynamique, il y a une vraie couverture du territoire entre le sud et le nord. Vous savez que la Seine-et-Marne est complexe à ce sujet parce qu'il y a toujours trop de kilomètres, trop d'échanges, et il faut bien être présent pour faire vivre le territoire. Il y a une extension qui est faite sur le 91, il y a une extension qui est faite sur le 94. Ce n'est pas vraiment des sous-ensembles de Pro-Emploi, c'est des créations de nouvelles au travers du BTP 91, au travers des MEDEF, et j'espère bientôt au travers du MEDEF Île-de-France, suivre le projet qui est en train de se faire pour créer au travers de Pro-Emploi une unité sur Paris. Et là, moi, je suis admiratif parce qu'on a un directeur général dont je peux parler qui est extraordinaire, qui fait un travail que j'ai constaté remarquable et qui est la suite logique de cette performance de tous les jours, et que Jacques manage fort bien. Une réaction à ce compliment, peut-être? Moi, c'est toujours difficile d'accepter les compliments, mais je les accepte quand même. Effectivement, c'est pas anodin, c'est un très beau parcours, et vous allez avoir la démonstration tout à l'heure parmi les témoignages. Il y a une question qui peut tarauder, si j'ose dire, la profession, c'est d'établir la différence entre l'entreprise d'intérim par l'insertion que vous êtes et puis les autres boîtes du secteur du travail temporaire. Le cœur du métier est le même, mais qu'est-ce qui vous différencie au bout du compte de vos concurrents? Alors ça peut être très simple. Les entreprises d'insertion, ce sont des entreprises à capitaux privés qui font du business avec l'intérim. J'ai dit les entreprises d'insertion, non, c'est une erreur. C'est les entreprises d'intérim qui font du business avec l'intérim. Chez Pro-Emploi, c'est l'inverse. On fait de l'humain et on essaye de trouver des emplois qui soient adaptés à ce que souhaitent les entreprises. Donc la différence, elle est essentielle. Elle a été fondée par des organismes du BTP, du MEDEF, qui n'ont pas droit à à percevoir de dividendes. C'est vraiment un fondement pour l'insertion. Et cette différence, elle est perçue, en tout cas par les témoins avec lesquels j'ai eu la possibilité de m'entretenir, deux au moins, qui ont bien dit qu'ils profitaient de cette considération qui leur est accordée, et aussi d'un accompagnement personnel, un accompagnement que vous qualifiez de social, dont ils bénéficient et dont ils reconnaissent les vertus. Merci à vous, Jean-Marc Serrini, Thierry Fromentin et Jacques Thierry.